Le dimanche de Pâques, le crâne du petit Émile était retrouvé par une randonneuse dans le secteur de sa disparition. Une découverte qui a complètement bouleversé la marcheuse grâce à qui l'affaire a connu un dénouement. Dans un podcast BFM dédié à la disparition d'Émile, un journaliste de la chaîne a raconté sa rencontre avec la randonneuse ayant trouvé le crâne du petit garçon le 31 mars dernier après 9 mois sans nouvelles. Évoquant la personnalité et le caractère de la randonneuse, il explique: elle part habituellement sans téléphone et sans montre et qu'alors qu'elle est à peine partie, elle marchait depuis quelques dizaines de minutes en direction du Vernet. Elle voit au milieu du chemin ce crâne tout propre, nous dit-elle, ce petit crâne blanc, et elle comprend immédiatement que si est le crâne d'Émile. S'ensuit une scène que personne ne comprend lorsqu'elle témoigne auprès des gendarmes puisqu'elle prend la décision de ramener le crâne chez elle. Elle finira par apporter les réponses aux questions que beaucoup se posent sur le sujet. Elle n'a pas de téléphone, ce qui veut dire qu'elle ne peut appeler personne, mais surtout elle nous explique que ce jour-là et cette semaine-là principalement, il y avait beaucoup de vent, beaucoup de pluie, qu'elle connaît la montagne et que d'ailleurs ce crâne n'était pas là la dernière fois qu'elle était passée sur le chemin, donc si est-il la preuve qu'il a été déplacé, et elle se dit: si je pars et je rentre chez moi pour appeler les gendarmes, il ne sera plus là. Une scène terrifiante, il poursuit, si est pour cela qu'elle décide de le mettre dans des sacs plastiques qu'elle utilise pour isoler ses pieds du froid lorsqu'elle monte assez haut dans la montagne, qu'elle marche dans la neige. La randonneuse se sert de ces éléments en sa possession pour prendre le crâne et déguerpir en courant jusque chez elle. Complètement bouleversée par ce qui est en train de se jouer, elle nous raconte une scène assez terrifiante où elle sait qu'elle transporte le crâne de ce beau petit garçon qu'on a vu sur des tas de photos dans tous les médias, que ça la touche beaucoup, qu'elle a des phases où elle pleure, où elle essaye de se calmer et en même temps elle essaye de rentrer le plus vite possible. Elle court même pour aller chez elle appeler la gendarmerie et leur remettre ce crâne. Donc elle leur donne rendez-vous au bout de la rue et elle finit par leur donner et les gendarmes l'emmènent avec eux, précise-t-on dans le podcast BFM. Une femme qu'il décrit comme ayant une personnalité qui fait qu'elle est très curieuse, très sympathique et originale et qui par sa découverte, a totalement bouleversé l'enquête concernant la disparition du petit garçon qui s'était volatilisé dans la nature depuis le 8 juillet 2023.